Elle n'est pas là pour t'aimer, mais elle est là pour te détruire. Cette femme de Dieu fait une terrible révélation à ce jeune couple. Suivez cette scène jusqu'à la fin pour bien comprendre. Le mari demande « Est-ce que tu connais cette femme ?» Elle répondit « Non, de nulle part. » Il se tourna vers la servante de Dieu et demanda des explications. La servante de Dieu réplique « Oui, elle n'est pas là pour t'aimer. Ta femme est un démon. » La femme s'emporta soudainement pour éviter que son secret ne soit révélé. Je suis très sûr qu'elle est l'une de ces prophétesses sans emploi qui cherchent à détruire les relations des gens. C'est incroyable mais vrai. Pourquoi être avec une personne qu'on dit aimer tout en voulant son mal en secret ? Le mari, ne comprenant pas la situation, prit la parole. « Je suis avec elle depuis très longtemps. Je l'aime de tout mon cœur. Et je sais qu'elle m'aime aussi. Nous prévoyons de finir ensemble. Je ne comprends pas cette absurdité que vous racontez. » La femme demande à son mari qu'il s'en aille. Au moment où il s'apprêtait à partir, la servante de Dieu interpelle le mari par son nom. Ce dernier s'arrêta brusquement, étonné. La servante de Dieu lui demande « Es-tu surpris ?» Le mari dit « D'où est-ce que vous me connaissez pour m'appeler par mon nom ?»« Oui, je sais que tu ne me connais pas. Moi, je ne t'ai jamais croisé auparavant. Mais mon Dieu te connaît, et il connaît le cœur de chacun de nous. » Elle ajouta « Ta femme est en mission. » Le mari regarde sa femme d'un air inquiet et méfiant. Il dit qu'il ne comprend toujours pas ce qu'elle veut dire par « en mission ». La servante de Dieu répondit « D'accord, laisse-moi clarifier les choses. Emmanuel, ces 2 dernières années, quelque chose s'est passé. J'espère que tu avais une petite amie qui s'appelait Keren. » Le mari répondit « Oui, vous avez raison. » La servante de Dieu poursuit « Mais la personne dont nous parlons est en retard dans sa vie. » Le mari acquiesce à la fin de chaque révélation. Cette dernière a perdu la vie en commettant un avortement pour toi. Le mari, tout paniqué, avoue que c'est vrai. La servante de Dieu continue « Cette femme qui se tient debout auprès de toi ici est la sœur de cette même personne. » Le mari fixe sa femme et lui demande si ce que la servante de Dieu dit est vrai. Sa femme répond « Ce ne sont que de fausses révélations, que des absurdités. Je n'ai même aucune idée de ce dont elle parle. De quelle sœur parle-t-elle » Le mari se sent perdu dans l'histoire. La femme se mit aussitôt à menacer la servante de Dieu de s'occuper de ceux qui la regardent et tente de la mettre en garde une dernière fois. Elle dit à son mari qu'ils peuvent maintenant partir. Mais en voulant partir, la servante crie d'une voix forte « Stop, tenez-vous là! Penses-tu que tu pourras t'en sortir aussi facilement en me menaçant ?» À ce moment, son visage changea en celui d'un démon et devint de plus en plus menaçant. La servante de Dieu continue « J'aimerais te dire que ce qui est en moi dépasse ce qui est en toi, car moi, j'ai Dieu en moi. » C'est incroyable mais vrai. Elle se mit à nouveau à menacer la servante de Dieu. « Reste en dehors de ce qui ne te concerne pas, sinon tu verras ma seconde face. » La servante de Dieu ne trembla pas, ni ne recula, et dit « Mon Dieu n'est pas l'auteur de ta confession, mais à l'appel du nom du Dieu Tout-Puissant, à chaque genou fléchi et à toute langue, nous confessons que Dieu est Seigneur. Par conséquent, je viens contre toi au nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes les cœurs, que toute œuvre cachée dans cette femme soit maintenant exposée. Si ce qui est en elle ne vient pas de toi, qu'il commence à se troubler. Je parle à l'esprit caché, tu ne peux plus te dissimuler. Que sa bouche soit forcée de confesser la vérité au nom puissant de Jésus-Christ. » Et là, elle est frappée par la puissance de Dieu. Elle éclate de rire et défie la servante de Dieu. « Donc c'est tout ce que tu as à faire ?» demanda la femme. « Puisque tu refuses de rester en dehors de ceux qui ne te concernent pas, maintenant tu vas apprendre à la dure. » Elle leva la main, voulant lancer un sort à la servante de Dieu. Mais cette dernière la bloqua avec sa Bible et le sort se retourna contre elle. Elle fut attaquée brutalement et se mit à hurler. Voilà pourquoi la prière est puissante. Celui qui croit en Dieu et l'invoque avec foi n'est jamais seul. Car Dieu ne ferme jamais ses oreilles à ceux qui crient vers lui avec un cœur sincère. Dans chaque bataille, visible ou invisible, le nom de Jésus-Christ fait trembler les ténèbres. Et quand la lumière de Dieu se lève, aucune œuvre cachée ne peut rester dissimulée. La servante de Dieu déclara « Au nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière de Dieu éclate et que les ténèbres parlent. Amen. » Et là,
La femme avoue. Oui, je suis en mission. Je suis avec ce monsieur pour me venger. Notre mère n'a donné naissance qu'à nous deux. Moi et ma sœur aînée, aujourd'hui décédée. Au fil du temps, ma grande sœur a décidé d'aller en ville pour poursuivre ses études. C'est là-bas qu'elle a rencontré ce monsieur, puis elle est tombée amoureuse de lui. Quelque temps après, elle est tombée enceinte de ce même homme. Elle nous a annoncé sa grossesse. Mais l'homme pour qui elle était enceinte l'a forcée à avorter. Ma grande sœur ne voulait pas, mais sous la pression de l'homme, elle a fini par accepter. Elle disait qu'elle devait respecter les paroles de son mari, car elle ne voulait rien qui nuise à leur relation. C'est pendant le processus d'avortement qu'elle a rendu l'âme. À cause de ce monsieur, j'ai perdu ma sœur bien-aimée. Quelle tragédie! Elle poursuit. Quand ma mère a appris la nouvelle de la mort de sa fille, elle a été dévastée. Elle a fait une crise cardiaque et n'a pas pu surmonter sa douleur. Elle aussi est morte le même jour. Depuis ce jour, j'ai juré que l'homme qui a causé tant de douleur à ma famille paierait. C'est pourquoi j'ai rejoint un clan pour pouvoir le détruire. C'est incroyable. Chers frères et sœurs, une erreur, un choix mal guidé peut détruire plusieurs vies. L'avortement imposé a brisé une sœur, une mère, une famille. Pensons aux conséquences avant d'agir. La sœur de la défunte ne put s'empêcher de verser des larmes et ajouta « Cet homme doit souffrir pour ce qu'il a fait à ma vie, car je suis la seule survivante aujourd'hui et je dois leur rendre justice. » Le mari, ne sachant quoi dire, se mit aussitôt à demander pardon. La servante de Dieu aussi était profondément émue par les paroles de la sœur. Elle demanda au monsieur « Comment as-tu pu faire cela ?» Le mari était abasourdi, incapable de formuler ses excuses. La sœur reprit « Tes excuses ne ramèneront pas ce que j'aimais. Elles ne combleront pas ce vide que tu as créé. Elles ne ramèneront ni ma sœur ni ma mère à la vie. » La servante de Dieu tenta de calmer la sœur. « Je comprends ce que tu ressens. » Puis elle se tourna vers le monsieur pour lui demander des explications. Il répondit « J'étais très jeune à l'époque et trop naïf pour assumer une grossesse. Je suis désolé. » La servante de Dieu lui dit « Ne savais-tu pas qu'en t'engageant dans une relation, tu devais être prêt à assumer toutes les conséquences? Pour ton propre intérêt égoïste, une femme a perdu la vie. As-tu conscience de la douleur que tu as causée à cette famille ?» Le monsieur se mit à genoux et supplia la sœur de lui pardonner. La servante de Dieu insista « Trouve une place dans ton cœur pour lui pardonner. » La sœur répondit « Je ne pourrai le pardonner que s'il me ramène ma mère et ma sœur à la vie. C'est incroyable mais vrai. » La servante de Dieu poursuivit « Tu ne peux pas prendre la justice entre tes mains. La vengeance appartient à Dieu seul. Laisse-le agir pour toi. » La sœur demanda « Et où était Dieu quand il faisait tout ça à ma sœur ?» La servante de Dieu répondit « Dieu ne fait pas d'erreur. » La sœur hurla « Et où était-il quand toute ma famille est morte? Tous ceux que j'aime sont morts à cause de lui, et vous me demandez de lui pardonner ?» La servante de Dieu insista à nouveau. Il est écrit « Pardonnez, et il vous sera aussi pardonné. » Tu es allé dans un coven, tu as cherché la vengeance par des moyens mauvais. Toi aussi tu dois pardonner pour être pardonné. Si tu ne pardonnes pas, comment Dieu pourrait-il te pardonner? Seul Dieu est censé se battre pour toi. La sœur, après beaucoup d'insistance, finit par accepter de pardonner. La servante de Dieu la remercia, demanda à l'homme de se relever, lui donna quelques conseils, puis remercia encore la sœur pour avoir pardonné et décida de prier pour elle. Chers frères et sœurs, dans la vie, chaque décision que nous prenons peut marquer à jamais le destin de plusieurs. Ce qui semble être une solution rapide peut devenir la cause d'une douleur éternelle. Forcer une personne à interrompre une grossesse, c'est parfois arracher plus qu'une vie. C'est briser un avenir, une famille, une paix intérieure. Apprenons à assumer nos choix, à protéger la vie et surtout à ne jamais laisser la peur ou l'égoïsme guider nos actions. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de partager cette vidéo autour de toi. Tu peux aussi laisser en commentaire ce que tu en penses et surtout, reste éveillé spirituellement car tout ce qui brille n'est pas or. Que Dieu te garde reçoit en laissant Amen dans les commentaires. Quand Dieu agit, même les ténèbres tremblent. Suivez cette scène jusqu'à la fin pour bien comprendre. Un beau matin, cette petite fille aperçoit un gros serpent dans leur salon. Prise de peur,
Elle se cacha dans un coin et observa discrètement. Le serpent siffla plusieurs fois, mais ne sachant pas avoir à être remarqué par la fillette, ne comprenant absolument pas ce qui se passait, elle resta figée, troublée par cette scène inhabituelle. Jamais auparavant elle n'avait vu un serpent dans la maison, et cela lui parut profondément étrange et inquiétant. Alors, dans un murmure à peine audible, elle se mit à prier. « Seigneur, protège-moi, protège ma famille contre ce serpent. Je sens que ce n'est pas un serpent ordinaire. Dieu Tout-Puissant, veille sur nous et anéantit tous les projets maléfiques liés à sa présence. » En rouvrant les yeux, elle constata que le serpent était toujours là. Elle continua de prier en silence. « Seigneur, que le sang de Jésus-Christ couvre cette maison. » Et là, chose incroyable, sous ses yeux remplis de stupeur, le serpent se transforma en une jeune demoiselle. Mais malgré cette métamorphose, la fillette poursuivit sa prière, discrètement. Voilà pourquoi la prière demeure une arme puissante dans nos vies. Tant de mystères nous entourent, invisibles mais bien réels. Paniquée, la fillette s'éloigna doucement et courut retrouver sa grande sœur. « Grande sœur, j'ai vu un énorme serpent dans le couloir. »« Un serpent ? Tu es certaine ?»« Oui, un très grand serpent, et il s'est transformé en femme. » Sa sœur éclata de rire. « Voyons, arrête de dire des absurdités. Un serpent qui devient une femme. Tu as sûrement rêvé. » Mais la petite insista, les yeux pleins de vérité. « Je t'assure, grande sœur, je l'ai vraiment vu, je ne l'invente pas. » Sa sœur refusa de la croire, pensant qu'elle disait n'importe quoi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce fameux serpent n'était autre que sa propre meilleure copine. Pendant ce temps, la copine, celle-là même qui s'était transformée, se baladait tranquillement dans le salon, certaine que personne ne l'avait surprise. La petite fille, de plus en plus anxieuse, supplia sa grande sœur de venir vérifier, mais celle-ci répondit encore « Calme-toi, il n'y a pas de serpent ici. Les serpents vivent dans la brousse, pas dans une maison. » Finalement, face à l'insistance de sa cadette, elle finit par céder et accepta de la suivre. Et là, surprise, elles tombèrent nez à nez avec la copine de la grande sœur, tranquillement installée dans le salon. « Mais comment es-tu entrée ?» demanda la grande sœur, étonnée. « Oh, je suis ici depuis un bon moment, » répondit-elle avec un sourire. La petite sœur s'écria aussitôt, le doigt pointé. « C'est elle! C'est elle le serpent que j'ai vu !» Agacée, la grande sœur rétorqua. « Arrête avec tes histoires! C'est mon amie, pas un serpent !» Puis elle se tourna vers son amie et s'excusa. « Désolée, elle est encore petite, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. » Mais la fillette insista avec conviction. « Je suis sérieuse, je l'ai vue se transformer de mes propres yeux. » Exaspérée, la grande sœur s'emporta. « Tais-toi maintenant, c'est ma meilleure amie, tu m'entends? Je ne veux plus entendre ce genre de propos. » Mais la petite ne céda pas. « Ce n'est pas ton ami, c'est un serpent déguisé. » Tentant de garder son calme, la grande sœur essaya de la raisonner. « Je te dis que c'est impossible, c'est juste mon ami. » Elle se retourna vers sa copine, soudain un peu méfiante. « Dis-moi, tu es venue sans prévenir? Tout va bien au moins ?» La copine, tout sourire. « Oui, bien sûr. Je voulais simplement passer un moment avec toi. Mais tu aurais pu me prévenir, ce n'est pas grave, non? Je suis ta meilleure amie. Je ne suis pas obligé de t'avertir pour venir. » La petite, fixant intensément la copine, murmura « Je t'ai dit la vérité, mais tu refuses de me croire. Elle n'est pas humaine. » À bout de nerfs, la grande sœur s'écria « Ça suffit! Tu veux la toucher? Comme ça, tu verras qu'elle n'a rien d'un serpent. » La fillette recula, horrifiée. « Je ne la toucherai jamais. C'est un énorme serpent déguisé. » La copine, faussement surprise. « Pourquoi ta sœur me traite-t-elle ainsi? Je ne comprends pas. Je suis désolée. Allons-y, » dit la grande sœur, voulant clore le sujet. Alors que les deux s'apprêtaient à quitter le salon, la fillette se plaça devant la porte. « Grande sœur, je t'en prie, ne pars pas avec elle. Mais c'est mon amie. Laisse-moi l'accompagner. »« Non, tu ne comprends pas. Je t'ai vu. Je t'ai vu te transformer, » lança-t-elle en fixant la copine. La copine, avec une voix douce. « Mais non, je suis juste la copine de ta sœur. Je ne te crois pas, » répondit fermement la petite. La grande sœur excédée. « Mais enfin, pourquoi tu dis qu'elle est un serpent? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu refuses de me croire, grande sœur? » « Parce que c'est une humaine, pas une créature.
Alors dans ce cas, je vous empêcherai d'entrer dans cette chambre. » Puis elle ajouta d'une voix tranchante, « Ta copine est une sorcière. » La grande sœur, furieuse, menaça, « Encore un mot comme ça et je te gifle. Laisse-nous passer. » Elle tenta de l'écarter, mais la petite ne bougea pas. Ce moment montre combien il est important d'écouter les enfants. La grande sœur la prit pour une enfant capricieuse, sans prêter attention à ses avertissements. Mais ne quittez pas la vidéo maintenant, car ce qui va suivre va vous choquer. Cette petite fille n'était pas naïve, elle avait un plan. C'est incroyable mais vrai, regardez bien la suite. Déterminée à prouver la vérité, elle quitta la pièce, le cœur brûlant d'intention. Pendant ce temps, la copine, un peu tendue, demanda à voix basse, « Dis-moi, ta sœur a un problème? Pourquoi me traite-t-elle ainsi? Je suis sincèrement désolé. Elle est encore trop jeune pour comprendre ce qu'elle dit. Ne la prends pas au sérieux, je t'en prie. » La grande sœur l'invita à s'installer. « Viens, pose-toi un peu, mets-toi à l'aise. » La copine s'assit, mais ses yeux trahissaient un malaise. Elle craignait que la vérité ne finisse par éclater. Pendant ce temps, dans la cuisine, la petite fille se préparait. Discrètement, elle remplit un bidon d'eau, puis s'agenouilla et pria avec foi. « Seigneur Jésus-Christ, je t'apporte cette eau. Bénis-la par ton sang précieux. Que ta puissance repose sur elle, qu'elle devienne une arme spirituelle contre toute force obscure présente dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. » Elle referma soigneusement le bidon, le serrant contre elle, puis retourna discrètement dans la chambre. Une fois à l'intérieur, elle posa l'eau bénite près du lit et fit semblant de dormir. Peu après, sa grande sœur entra avec sa copine. Elles discutèrent quelques instants jusqu'à ce que la grande sœur propose « Il se fait tard. Reste dormir ici, tu es chez toi. » La copine hésita, puis accepta. La nuit tomba. Tout semblait paisible, mais une étrange atmosphère planait dans la pièce. Soudain, la copine se redressa lentement. Elle regarda autour d'elle, puis se transforma en un énorme serpent. La petite fille bondit aussitôt. « Grande sœur, réveille-toi! Regarde !» Terrifiée, la grande sœur ouvrit les yeux et hurla à la vue du serpent. Mais la fillette, remplie de foi, prit le bidon d'eau bénite, monta sur le lit et en versa quelques gouttes sur la bête. Et là, miracle! Le serpent reprit instantanément forme humaine. Sa véritable identité était enfin dévoilée. Oui, Dieu est puissant et digne de confiance. Cette histoire nous enseigne que la prière n'est jamais vaine. Le courage et la foi de cette petite fille ont sauvé sa sœur d'un grand danger. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez-la autour de vous, car un simple témoignage peut changer une vie. Que la grâce de Dieu repose sur vous et vos proches. Sacrilège sur sacrilège, ce couple profitait de leur amour quand soudain, les initiés d'un cercle diabolique apparaissent dans la pièce. Suivez cette scène jusqu'à la fin pour bien comprendre. La copine panique en voyant leur présence. Son copain lui demande de se calmer et souhaite la bienvenue à la fraternité. L'un des initiés du groupe et la fille se reconnaissent en tant que frère et sœur. Il lui demande ce qu'elle fait ici. La fille, toujours sous le choc, s'exclame « C'est mon petit ami. Nous sortons ensemble depuis déjà 5 mois et nous venons dans cet hôtel pour profiter de notre amour. C'est l'une des occasions pour lesquelles nous sommes revenus aujourd'hui. Et je ne comprends pas ce qui se passe. » Il se penche aussitôt vers le petit ami et lui demande ce qui se passe. Le monsieur appelle le petit ami de sa sœur par son nom. Ce dernier lui demande « Tu connais ma copine ?» Il répond « C'est ma seule et unique sœur que j'ai. » La sœur, ayant entendu cela, constate que quelque chose cloche. Elle quitte les bras de son petit ami pour rejoindre son frère. Elle demande à son frère « Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi êtes-vous tous habillés en rouge et blanc ?» Le grand maître ne dit rien pendant un bon moment, écoutant simplement la conversation. Le frère prend la parole et dit à son lié du même cercle « Cher ami, tu devras chercher une autre personne. Tu ne peux pas donner ma sœur en sacrifice. C'est ma seule et unique sœur, je l'aime tellement. » Il lui répond «
Comment peux-tu me dire de chercher une autre personne ? Le grand maître demande au petit ami, « Qui est la personne que tu souhaites donner en sacrifice ?» Il répond, « La voilà devant vous, grand maître. » Le frère s'écrie, « Non, non, tu ne peux pas donner ma sœur en sacrifice en ma présence. Je ne peux pas le supporter. Je ne pourrai jamais supporter cette douleur. C'est ma seule et unique sœur. » Il implore le pardon du grand maître pour qu'il n'accepte pas sa sœur comme sacrifice. Son ami du cercle lui demande « C'est quoi tout ce drame ? Tu ne vois pas que ta sœur a grossi ? Tu ne lui as pas demandé d'où elle tire l'argent pour se faire belle et le reste ? J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ta sœur. J'ai dépensé des millions pour elle. » Le frère demande à sa sœur en pleurs « Je t'ai demandé et tu m'as dit que tu n'avais rien. » Elle répond « Tu as littéralement tout fait pour moi, mais tu sais que je suis une femme et j'ai besoin de certaines choses en plus. C'est la raison pour laquelle, quand il m'a dragué, j'ai accepté, compte tenu des cadeaux et de tout ce qu'il faisait pour moi. J'en voulais juste un peu plus pour ajouter à ce que tu me donnes. Incroyable. » Le frère commence à s'en prendre à sa sœur, lui reprochant de toujours se méfier, de ne pas se laisser emporter par les choses matérielles. La sœur répond qu'elle ne savait pas qu'il serait un jour confronté à ce genre de situation. Elle s'approche de son petit ami. « Chérie, tu as dit que tu m'aimais, n'est-ce pas ? S'il te plaît, ne me donne pas en sacrifice. » Son petit ami répond « Oui, je t'aime. C'est la raison pour laquelle je faisais tout ça pour toi. Oui, je t'aime tellement. » Le grand maître reste toujours silencieux. Le frère de la sœur réplique « Tu dois chercher une autre personne pour ton sacrifice. Tu dois être un homme. Toi aussi tu as utilisé les enfants d'autrui. » Une dispute éclate entre le frère et le petit ami de sa sœur. Mais le grand maître ne les laisse pas aller plus loin et les interrompt. C'est incroyable mais vrai. Le grand maître dit au frère de la sœur « Tu dois faire très attention. » Il répond « Grand maître, je suis désolé. Cette douleur serait trop difficile à supporter. C'est ma sœur, mon unique sœur. Elle est tout ce que j'ai dans ce monde. Elle est ma famille. Elle est tout pour moi. » Le petit ami de sa sœur répond « Pourquoi donnez-vous l'impression que c'est un grand problème ?» Le grand maître reprend la parole. « Ce n'est pas la faute de ton ami du même groupe. Il ne savait pas qu'elle était ta sœur. Mais sache que les règles sont les règles. Quand l'or rouille, que fera le fer ? En effet, la vie est profonde. J'ai l'impression que tu as aussi utilisé les sœurs des autres et personne ne s'est plaint. S'il devait y avoir une autre issue, je t'aurais aidé. Mais il n'y en a pas. Elle sera le sacrifice. » La sœur supplie le grand maître de l'aider à échapper à ce sacrifice. Mais le grand maître conclut « Ce qui doit être fait pour que la richesse soit renouvelée. Une vie doit être prise. » La fille supplie encore « Je ne veux pas mourir. Pardonnez-moi. » Le grand maître tend le bâton magique au petit ami et lui dit « Tu sais ce que tu as à faire. » À ce moment, la sœur supplie son frère de demander pardon au grand maître de sa part. Compte tenu des avertissements de son maître, son frère ne peut plus dire un mot. Son petit ami, le cœur serré, pose le bâton magique sur la tête de sa petite amie. Cette dernière s'effondre et rend l'âme. Quelle abomination! À cause du pacte signé, il voit sa sœur donnée en sacrifice sans pouvoir rien faire pour elle. À cause du pacte qu'il a juré de respecter, il assiste impuissant à la mort de sa propre sœur, la seule personne qu'il aimait vraiment, la seule famille qu'il lui restait, son pilier, son monde. Et pourtant, il n'a rien pu faire. Rien, sauf regarder. Le silence qui suit est plus lourd, plus violent, plus cruel que la mort elle-même. Un silence qui hurle dans son âme, un vide qui ne sera jamais comblé. C'est pitoyable, mes frères, vraiment pitoyable. Il dit au grand maître « J'ai besoin d'une faveur de votre part. J'ai besoin aussi de cette faveur venant de la fraternité. » Le grand maître lui demande de faire sa demande. Il dit « J'aimerais que vous me permettiez de ramener son corps pour l'enterrement. Je veux donner à ma sœur un enterrement digne. » Le grand maître furieux répond « Pourquoi as-tu permis à ta langue de dire une telle chose ? Tu sais bien comment se font les choses. Avez-vous déjà donné un sacrifice et permis à la famille de l'enterrer ?» Ils répondent tous « Non ». Le grand maître continue
Tu es pleinement conscient de ce à quoi sert le corps une fois qu'une personne est sacrifiée. Dans notre coutume, tu sais bien que le corps revient à la fraternité, et ce qui doit être fait se fera. Une fois que le grand maître a fini de parler, ils observent une minute de silence. Mais le petit ami arrache des mains de son frère le corps de sa copine et l'emporte. Chers frères et sœurs, parfois, derrière les cadeaux, l'amour et les promesses, se cachent les intentions les plus sombres. Ne sacrifiez jamais votre vie, ni votre dignité, pour des illusions. Soyez toujours vigilants, car tout ce qui brille n'est pas or. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo autour de vous pour faire réfléchir. Merci d'être là. Ceci est un véritable miracle de Dieu. Ce monsieur, déguisé en faux pasteur, passe de quartier en quartier pour faire de fausses prières aux femmes enceintes. Mais en réalité, il leur arrache spirituellement l'âme de leur bébé et la remet à un esprit démoniaque spirituel qui se tenait auprès d'elle, sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est incroyable, mes frères. Ce monde est rempli de ténèbres, de pièges et de tromperies spirituelles. Mais par la grâce de Dieu, une véritable servante de l'Éternel qui passait par là a été poussée par l'Esprit Saint à intervenir. « Que faites-vous là ? Qui êtes-vous pour me poser cette question ?» demande le faux pasteur. Tout le monde panique et se regarde les uns les autres. La servante de Dieu s'approche d'eux. Le pasteur poursuit en demandant au couple « Vous, la connaissez-vous » La servante de Dieu répondit aussitôt « Ce devrait être moi qui te posera cette question. Je suis un pasteur. » répondit-il. Le pasteur Isaac. Vous vous êtes donc surnommé pasteur? Elle se tourne vers le couple et demande « Connaissez-vous ce monsieur ?» Le mari répond « On ne le connaît pas. Nous venons juste de le rencontrer. Il est pasteur. Il était en train de prier pour ma femme afin qu'elle accouche en toute sécurité. Et nous sommes heureux tant que cela vient de Dieu. Jésus-Christ !» s'exclame la servante. Voyant l'étonnement de la servante, la femme lui demande « Y a-t-il un problème ?» La servante de Dieu répond « Oui, un grand problème. » Et elle poursuit « Cet homme qui se tient devant vous est un homme diabolique. Comment osez-vous m'appeler un homme diabolique? Un homme de Dieu, comme moi? Ce qui est étonnant, c'est que tu te déguises en pasteur, tenant une sainte Bible à la main. » Le pasteur poursuit « Je suis l'homme de Dieu, celui que Dieu a choisi dans ce quartier afin d'accomplir la mission qu'il m'a confiée, prier, guérir et libérer. Vous vous appelez homme de Dieu, alors que vous marchez et bougez avec des esprits maléfiques. » Le faux pasteur joue les étonnés et dit « Penses-tu que tu peux venir de nulle part, ou je ne sais d'où, pour salir mon image? N'ose même pas ça. Sais-tu depuis combien d'années j'ai reçu cette mission venant de Dieu ?» Il se penche alors vers le couple et leur dit « Ne faites pas attention à ce qu'elle dit. Elle est simplement jalouse de la mission que Dieu m'a confiée. C'est pour cela qu'elle se tient devant nous, dans le but de salir mon image. C'est incroyable, mais vrai. Je prie pour chaque personne qui suit cette vidéo, malgré tous ceux qui veulent leur chute, que Dieu leur donne la force de rester debout, qu'il leur accorde sa grâce pour avancer sans se retourner et sa paix pour ne jamais fléchir devant le mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. » La servante de Dieu éclate de rire et dit « Mon peuple périt à cause du manque de compréhension et de connaissance. Mais l'Esprit de Dieu m'a révélé ta vraie nature. Tu n'es pas un envoyé du ciel, mais un messager des ténèbres déguisé. Tu fais ton business. Aucun homme ou aucune femme de Dieu réellement appelée par Dieu ne sera jaloux de toi, car tu sais exactement de quoi il s'agit. » Le mari prend la parole et dit « Mais femme de Dieu, il ne nous a pas demandé d'argent. » Le pasteur se sent flatté. La servante de Dieu poursuit « Il est vrai qu'il ne l'a pas fait, mais ce qu'il prend à votre femme est plus grand que l'argent. Pensez-vous qu'il oserait vous demander de l'argent? Actuellement, on voit une grossesse, mais il n'y a plus de bébé dans le ventre de cette femme. Tu es une menteuse !» s'écrie le pasteur, tentant de la discréditer, car il sait que son terrible secret est sur le point d'être révélé. La servante de Dieu reprend. « Si vous croyez à ce faux pasteur, c'est à vos risques et périls. Je vous le dis, cet homme est diabolique et un esprit démoniaque se tient juste à côté de lui. Le couple tente de vérifier, mais ne remarque pas la présence de cet esprit. « Voyez-vous comme cette femme est folle ?» dit le pasteur. « Vous nous confondez tous les deux » dit le mari, ne sachant plus à qui croire. « Que se passe-t-il » s'écrie-t-il. « Arrêtez de la croire, je suis celui qui dit la vérité. Pouvez-vous tous les deux arrêter ces absurdités ?» s'emporte la femme.
On ne sait même plus qui dit la vérité. Vous nous confondez tous les deux. Pas de problème, je devrais m'en aller si je vous confonds, dit la servante de Dieu. Oui, laissez-la partir, qu'elle parte afin que je poursuive ma prière. Le mari s'excuse auprès de la servante de Dieu. Ne soyez pas offensés, ce n'est pas notre première grossesse. C'est la 3e fois que ma femme tombe enceinte. Nous étions fiers qu'un homme de Dieu se rapproche de nous pour prier pour notre futur enfant, et que ma femme accouche en toute sécurité. Et en plus, il ne nous a rien demandé. La prière que cet homme a faite pour votre femme a déjà causé d'énormes dégâts. Au lieu de faire du bien, elle vous a fait du mal à vous et à votre famille. Vous me confondez de plus en plus. Vous voyez, je voulais partir, mais je n'irai plus nulle part jusqu'à ce que mon Dieu t'expose. Tu peux confondre les hommes, mais tu ne confondras jamais Dieu. C'est seulement là où il n'y a pas de vision que le peuple de Dieu périt. Le couple panique de plus en plus. La servante de Dieu déclare « Je viens contre toi au nom de Jésus. Peu importe le pouvoir que tu invoques ou le titre de pasteur que tu te donnes, tu oses prononcer le nom de Dieu en vain. Il est temps que le Seigneur t'expose. J'aime confronter les faux prophètes comme toi. Je prie que la colère de Dieu, que le feu du ciel, descende sur toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. » Et là, le faux pasteur est frappé par la puissance de Dieu et se met à hurler de douleur. « Mon corps brûle, arrêtez, ne mettez plus le feu sur moi. » C'est incroyable mais vrai, la servante de Dieu reprend. « N'es-tu pas celui qui s'appelle l'homme de Dieu ? Je crois que tu devrais être capable d'éteindre ce feu toi-même. » Le faux pasteur s'agenouille, suppliant qu'on éteigne le feu de Dieu sur son corps. Le mari s'emporte. « Je pensais que tu avais dit que tu étais un homme de Dieu. Pourquoi es-tu frappé par la puissance divine ? Si tu l'étais vraiment, ça ne serait pas possible. » Le pasteur avoue. « Il est vrai, je suis un faux pasteur. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas un homme de Dieu. J'ai été envoyé par mon chef. C'est lui qui m'a donné le pouvoir d'aller dans le monde. Il m'a dit que si je rencontre une femme enceinte, je dois faire semblant de prier pour elle afin de lui retirer l'âme de son bébé. » Le couple est profondément bouleversé par cette confession. Le faux pasteur poursuit en faisant semblant. « Je vais extraire le bébé du ventre de la mère par le pouvoir qu'on m'a donné. Et une fois que ce sera fait, je le remettrai à l'esprit qui m'a été assigné. Elle partira alors avec l'âme du bébé. » C'est incroyable, chers frères et sœurs. Ce monde est rempli de ténèbres. Que Dieu Tout-Puissant nous protège de tous les plans de ceux qui nous veulent du mal. Amen. Le couple se met aussitôt à réclamer leur bébé. Le pasteur leur répond. Le bébé est parti. Quelle tragédie! Le mari, fou de douleur, s'emporte violemment et exige de savoir où est passé leur enfant, menaçant le faux pasteur de représailles s'il ne le ramène pas. La servante de Dieu intervient. Calmez-vous. La femme, en larmes, dit « Je souffre depuis des années juste pour avoir un enfant à nous, et maintenant, il nous a été enlevé. » La servante de Dieu leur demande de ne pas s'inquiéter, de se détendre, puis elle se tourne vers le faux pasteur. « Tu as dit que tu étais un homme de Dieu, n'est-ce pas ?» Le faux pasteur nie aussitôt. « Je ne l'ai jamais été. » Elle poursuit. « Peu importe que ce soit faux ou réel, mais que la même énergie que tu as utilisée pour extraire l'âme du bébé soit utilisée maintenant pour la ramener. » Le pasteur répond. « Ce pouvoir ne m'a pas été donné. » Le couple s'énerve davantage et menace de l'étrangler si l'âme de leur enfant n'est pas rendue. La servante de Dieu reprend la parole. « Voyez à quel point votre pouvoir est inutile. » Elle se tourne ensuite vers le couple et ajoute « Calmez-vous. Dieu va ranimer l'âme de votre bébé. Seigneur, visite chaque homme et chaque femme qui attend un enfant. Détruis toute barrière invisible, toute œuvre de sorcellerie contre leur fécondité. Accorde-leur la joie de concevoir et de témoigner cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. » La servante de Dieu se mit aussitôt à prier. « Seigneur Dieu, je joins ma foi à celle de tes disciples et je décrète, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'âme de ce bébé soit ramenée à la vie. » Et là, un éclair éclata autour d'eux. L'âme du bébé revient. Elle dit au couple, « L'âme de votre bébé est déjà ranimée. » Le couple remercie la servante de Dieu avec reconnaissance. Elle se tourne alors vers le faux pasteur et lui dit, « Je ne m'adresserai pas à toi comme un homme de diable, mais plutôt comme un homme de Dieu, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Es-tu prêt à donner ta vie à Jésus ?» Le faux pasteur répond, « Oui, si le Christ accepte de m'accueillir. J'ai beaucoup péché.
J'ai détruit des vies humaines. La servante répond, notre Dieu est miséricordieux. Au moment même où tu reconnais tes péchés, tu es déjà sur le chemin du salut. Puis elle lui demande de placer sa main dans la sienne pour prier pour lui. Vous qui avez regardé cette vidéo, recevez aussi cette prière. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Rappelle-leur qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à toi. Tu es un Dieu de miséricorde, lent à la colère et riche en amour. Aide-les à reconnaître leurs péchés, à se repentir sincèrement et à t'ouvrir leur cœur. Que ta grâce les relève et les restaure, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la fin de cette vidéo. Si elle a touché ton cœur, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos inspirantes et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.